Alors, ben, Tachem, on va essayer de voir un peu quelque chose d'un peu plus profond sur le Seder que ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu la Kavana, comment on peut vivre le Seder de Pessah, pas simplement qu'on essaie de faire exactement comme c'est marqué dans la Haggadah et de raconter des histoires, discuter sur des pshatim, mais ici, à partir de ces enseignements de Rav Morgenstern, on en avait déjà vu l'année dernière dans un autre livre, ici on va essayer de les voir selon le côté un peu initiatique des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vis quand tu bois les coupes de vin? Qu'est-ce que tu vis quand tu manges les matzot? C'est-à-dire, c'est quoi le vécu, la perception? Parce qu'en fin de compte, le Icar du Seder, normalement, c'est pas simplement, bon, on fait quelque chose de manière formelle. Un Seder, c'est-à-dire c'est un ordre. Bien sûr, il y a un ordre, mais cet ordre-là, il correspond à des sodot applicables. Chaque chose dans le soir du Seder, chaque chose dans la Kehara, dans le plateau, correspond à un secret des sphirotes, un tikkun par rapport à tel ou tel mida. Mais des fois, même quand on connaît un peu les kavanot, on se dit, mais ok, mais ça reste un peu théorique. Alors, ok, on va être mitkaven tel moar, tel shem, ça c'est la vadat al Kabbalah. Mais al pi Chassidut, il y a une manière de réunir les deux, c'est-à-dire à la fois quelque chose de simple avec quelque chose de profond et donc et le faire entrer au niveau du vécu, au niveau des émotions, au niveau du ressenti et du guilouï. Alors évidemment, on n'est pas on n'a rien à voir avec les grandes sadikim qui, quand ils font le seder, ils se voient comme au Beth Amikdash et ils vivent mamash la Géoula dans des niveaux supérieurs. Mais malgré tout, si ça existe pour les sadikim, il y a un petit peu quelque chose pour nous aussi qui peut nous être donné. Et c'est ça qu'on va essayer de voir à partir donc, des shurim, hein, du cahier Beyam d'Arkecha. On en avait vu un tout petit peu ensemble l'année dernière. Le Icar, ce qu'on avait fait, c'était surtout les Likutei Yamar Chochma sur le Moadim. Ici, c'est plus synthétique, mais en même temps, ça touche plus directement le cœur du problème. Alors, si vous voulez, on peut essayer de commencer ça. Et donc, on va le voir tout de suite, tout de suite dans le texte. Alors, donc, ces shurim, en fait, c'est des shurim un peu résumés d'autres cours et de textes qui ont été donnés par Morgan Shtita. Ben, ça, c'est des talmidim qui sont à Bnei qui font paraître qui font paraître ces cahiers. Alors, pour nous faire parvenir le PDF, comme ça on pourrait étudier après ou... Ouais, 100%, 100%, je vous fais suivre. Laisse un peu il est nouveau celui-là, non? Il est nouveau celui-ci? Je sais pas, on l'avait déjà l'année dernière, mais l'année dernière, on avait lu quelques lignes dedans, après on était entré dans l'autre Sefer. Mais tout de suite après le show, je vous le fais suivre avec plaisir. Alors, Pessah, on va voir donc l'union de Kedushat Hayom. Juste une seconde, je vérifie avant de commencer que j'ai bien envoyé le lien. Voilà, parce qu'il y avait un autre élève qui voulait suivre, je ne suis pas sûr qu'il va suivre. Ok, alors on reprend. Voilà. Vous avez le texte devant vous, c'est bon? Ouais, tout le monde le voit? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Alors d'abord, il y a une petite introduction ici sur les Inyanim de Yom Tov, et en particulier de Pessah, et après, le texte va rentrer directement dans le Seder. Yesod ha'avodat Hashem Yitbarach Amiti I Hashiluv Hanachon Ben Habitul Lishtok Ekute. Il donne des définitions très, très rapides, mais ce sont des conclusions très importantes de tout le limoud à Chassidut, on pourrait dire. C'est que dans la avoda spirituelle, dans ce travail spirituel qu'on fait, en fait, on est partagé toujours entre deux forces. Une force qui s'appelle le bitul et une force qui s'appelle Ishtok Ekut. C'est quoi bitul et c'est quoi Ishtok Ekut? Bitul, ça veut dire qu'on on a une perception Keilou d'Hachem où on s'annule devant lui et on enlève notre ego, on enlève notre être, notre metsiout, on s'annule devant Hachem.
Et puis, Ishtok écoute, c'est l'autre force qui peut nous animer à d'autres moments, qui est en fait la force du désir de se rapprocher d'Hachem. Donc, il y a un moment où on s'annule devant Dieu, il y a un moment où on désire au contraire se rapprocher de lui, exister avec lui. Alors, on va voir que ces deux forces correspondent à ce qu'on appelle Chorma et Bina, et ça va être la clé de toute la Avodat Hashem dans toutes les kavanot, pas seulement à Pessah. Ou qui Moshe Katav Arizal, Vevu Arashash, chez Kimat Kol Chormat Azot, c'est-à-dire toute la Kabbalah, et du coup toute la Chassidut aussi, Chormat la Kabbalah, Mistovevet Saviv Inyan Maïn Druchim Maïn Nugvin, ça c'est dans la chaîne du Arizal. Ça correspond à ce qu'on appelle les eaux masculines et les eaux féminines. Les eaux masculines, c'est un symbole qui veut dire quelque chose qui vient du haut vers le bas, c'est quelque chose qui descend du haut vers le bas. Et donc la avoda, c'est une avoda où on s'annule devant cette bracha qui descend d'Hachem. Ou Maïn Nugvin, c'est l'élan qui vient d'en bas, les eaux féminines, c'est l'élan du désir des êtres de se rapprocher de Dieu. Et le Harizal nous dit que finalement, toute la Kabbalah, elle réside autour de ces deux principes. Un désir qui vient d'en haut, un désir qui vient d'en bas, on pourrait le redire comme ça. Et ça correspond à ce qu'on appelle dans la Shana Chassidut Bitul ve'ishtok ekut. Bitul voulant dire l'annulation, ishtok ekut voulant dire le frémissement, le désir de se rapprocher. Donc ces deux choses-là qui sont en même temps complémentaires, a priori différentes et même opposées, puisque le bitul c'est quelque chose où on s'efface, alors que la ishtok ekut c'est quelque chose où on exprime au contraire notre désir propre, puisque c'est notre désir, même si c'est un désir kadosh, c'est un désir spirituel, c'est un désir de se rapprocher d'Hachem, mais ça vient de nous. Alors que dans le bitul, c'est au contraire, on enlève notre désir pour laisser la place au désir d'Hachem. Et ce sont ces deux forces-là qu'on fait marcher dans toute la Kabbalah et dans toutes les Kavanot. Même les Chol, Chag ou Mitzvah, Yesh Kavan Echad le bitul. Alors maintenant, ce qu'on a dit, c'était de manière générale. Il y a toujours cette notion de bitul, d'ishtok ekut. Mais maintenant, à Pessah, il faut le définir d'une manière plus particulière. Il va y avoir un aspect particulier de ce bitul, à quoi correspond cet ishtok ekut. Ça ne va pas être la même manière de vivre l'expérience spirituelle à Pessah qu'à Sukkot ou à Shavuot. Même si les principes restent les mêmes, mais c'est quand même différent. Donc, c'est ça qu'il va falloir aussi expliquer, et c'est ce qu'on va expliquer au travers des kavanot du Seder. Vine Chag HaPesach, ou Bisvar Sfirat HaChesed, comme c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar, que chaque Chagim correspond à une Sfira, et Pesach c'est Chesed. Pourquoi c'est Chesed? Parce que c'est un dévoilement de la lumière divine, Inyan Chesed ou Ashpat, Haor HaEloki, Shemashpia Borei Barer le Boré, Livro est un Ivraïm ou les Kaimam de Chodrega. C'est quoi le Or Chesed? Cette bonté d'Hachem qui fait vivre le monde, qui existe. Et ça, c'est ce qui se révèle à Pessah. Le Or de Pessah qui finalement nous fait sortir d'Égypte, c'est parce qu'Hachem montre son Chesed. C'est sa bonté qui vient nous sortir de Mitzrayim. C'est ce Or, ce Shefa Eloki qui se révèle. Donc, ça, c'est la claloute de la fête de Pessah. Du coup, si on commence à réfléchir sur cette lumière, on rentre un peu dans ce principe-là de bonté divine, de lumière divine qui nous fait vivre. Et qu'on comprend que finalement, toute l'existence, c'est quoi? C'est de la lumière divine qui s'habille, qui se cache, de Beinyané à Teva. Tout l'Inyan de Teva, c'est un lévouche, c'est l'Inyan de Tzimtzum qui voile cette lumière, mais en fait, il y a ce or de Chesed qui est derrière. Si on commence à méditer sur ce concept-là, Miyad Nirtnas l'ishtok ekut les makor haor. Cette Idbonenut, elle amène une ishtok ekut, comme c'est expliqué beaucoup dans le Tanya, que la Idbonenut sur la Gadlut Or Ein Sof, elle réveille une ahava ve'ira sikhlit ou tivit ou sikhlit, en tout cas, un désir de se rapprocher d'Hachem. Et d'un autre côté, vu qu'on a aussi cette perception de l'infini de cette lumière, ça amène un grand bitou, un bitou la semaine. C'est ce qu'on appelle ahava ve'ira,
le lien de Hava correspond à Ishtokikut, le lien de Yira il correspond au Bitul, comme c'est expliqué dans le Tanya. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que la lumière qu'il y a dans Pessah, si on médite un petit peu, ça éveille les sentiments. Ça éveille les sentiments de Hava et de Yira, ou ici ce qu'on appelle de Ishtokikut et de Bitul. La reine Pessah ou Chag HaEmuna. Donc on connaît, c'est appelé comme ça dans le Zohar, c'est le Chag de la Emuna, la matzet appelée Mechala de Memnuta, qui Shoresh HaEmuna, il est Amin Bemetziut Hashem Yitbarach Ve'Yechudo. Donc c'est quoi la Emuna en deux mots? C'est évidemment c'est la Emuna dans la Metziut d'Hashem, dans son unité. Vous bara Akol ou Mashpea Akol. Veine. Alors, ça, c'est la claloute de Pessah. Donc, Pessah, on est dans cette émouna, on est dans cet éveil de la conscience d'Hachem. Mais la Seder, le sort du Seder, c'est quoi? Al-Pisod ou Bebechinat Nei. Alors, on avait vu déjà une dernière, plusieurs fois, que le Seder de Pessah, il correspond à ce qu'on appelle Naï, c'est-à-dire les sphirotes inférieures, Netzar Od Yesod. Il y a trois niveaux. Il y a Chabad, Chagat et Nei. Chabad, ça s'appelle la Gadlut, ça s'appelle Mouchin. Chagat, Chesed Gvura Tiferet, ça s'appelle la Yenika. Et Nei, c'est Bechinat Ibour. Et c'est quoi? Tout le sod de Pessah va correspondre au Ibour. Après, on verra que dans Sfirat HaOmer, ce sera Yenika, et dans Shavuot, ce sera Mouchin. Mais c'est quoi l'union de Ibour? C'est en fait une avoda de Emouna. C'est ça le écart. Parce que comme on n'a pas vraiment de mochin, la compréhension, elle n'est pas construite, ce n'est pas la vraie compréhension, mais par contre, c'est une perception à un autre niveau, et c'est essentiellement une relation avec Hachem qui est de l'ordre de la Emouna. Bechinat Ibour va avoda bisman Ibour i Emouna. Qui bisman Ibour en l'adam mochin. Parce que le Hibour, ça représente un moment où on n'a pas de mochin. Donc, les mochin, c'est la compréhension, c'est le côté intellectuel des choses. Le Hibour, ce n'est pas un côté intellectuel. Comme un bébé, il n'a pas les kélim, il n'a pas l'intelligence pour comprendre. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une grande perception de la lumière. Donc, on sait que la Gemara a dit, on a déjà vu plusieurs fois, que qu'est-ce qu'il fait le bébé dans le ventre de sa mère? Alors, il y a un air à le rochaud, il y a une lampe au-dessus de sa tête, il peut voir d'un bout à l'autre du monde, c'est-à-dire qu'il a une perception très grande du divin, mais pas par les mouchines, pas par la compréhension, par la vision qu'il a à son niveau. Et ça, pour nous, ça correspond à la Emouna. Le tsarir ou les achazik be'emouna tmima bli havana ve'asaga. Même si on ne comprend rien, on peut avoir la force de l'Emouna. Une des grandes définitions de l'Emouna, comme explique aussi beaucoup le Mourazaken, c'est que l'Emouna, c'est quand on ne comprend pas. Si on comprend, on n'est plus dans l'Emouna, on est dans le Da'at. Rabbi Nachman aussi a beaucoup expliqué ça. Donc, Beklalout, l'union de Pessah, c'est un union de Emouna, ce n'est pas un union de Havana. Alors, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de Havana et pas de Hasaga, en réalité, il y a quand même un très grand guilouille le soir de Pessah, à tel point que, de certaine manière, on comprend tout. C'est une très très grande lumière qui se révèle le soir de Pessah. Anikret Madriga Zain, qui dans les 7 madrigotes que nomme le Harizal pour parler du Matzav de la Shrina, de la Malchus, est-ce qu'elle se trouve Tachat Yesod, Keneged Yesod, est-ce qu'elle se trouve Keneged Chagad, Da'at? Il distingue 7 niveaux, et le 7e niveau, il est Panim de Panim, et avec ça, il est Shne Melachim Beketer Echad, c'est un niveau très élevé qu'on n'atteindra que vraiment à Mashiach. Et en réalité, même à Shavuot, on ne l'atteint pas vraiment. Et à Shavuot, on le touche un peu, mais on n'arrive pas vraiment à ce niveau. On est dans le Madriga Vav. Donc, le Madriga Zain, c'est vraiment quelque chose qu'on aura au monde Mashiach. Sauf qu'il y a un moment dans l'année où on peut le toucher, c'est le soir du Seder. Mais, bien qu'on a ce niveau de
d'élévation de la Shrina, ça veut dire de perception de la Shrina, malgré tout, on n'a pas vraiment les kelim pour le garder. C'est ce qu'on va voir. Chez Madrigat, Shlemut Begilou Yayichud. C'est le plus haut niveau de Gilou de Yichud. Vehu Aor de Leatid. Les Leatid Lavo. Omnam Belel Aseder Embaim Orot Levad Bli Kelim. Alors, le Omnam, il est là, c'est-à-dire qu'on a un Gilou au moment du Seder, il dit dans notre bête ici, il fait Or la Seder Gavoa Bebichinazou, mais Or à Shavuot, chez Madragavad. Shavuot, où c'est un grand Gilouï, puisque ça correspond au moment où la Shrina s'est révélée sur terre, sur le Har Sinaï, c'est quelque chose d'énorme. Mais Omnam, Vadaï, chez Malat Shavuot, Gavoa Yoter, c'est sûr que d'une certaine manière, c'est plus grand, on verra dans les cabines de Shavuot que ça correspond au Mochin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus grand. Mais au niveau du Gilouï de la Shrina, il y a un Gilouï très très grand de soir de Pessah. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les kelim vraiment pour le garder. Alors qu'à Shavuot, normalement, il y a des kelim. Donc, on a des kelim, on reçoit la lumière de la Madriga Vav, de la Shrina, mais à Pessah, on atteint la Madriga Zaïm sans les kelim. C'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire, bli kelim. Comme on n'a pas les kelim, alors évidemment, c'est moins grand d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un très grand. Qui zéa klal. Chez Mouchin des Ibour M. Orgadol. C'est ça le principe, c'est-à-dire que même quand on dit que le Ibour c'est simplement Nei, en vérité c'est Chabad Chagat Nei, de Nei. Donc il y a des Mouchin aussi, et c'est les Mouchin de Ibour. Et ces Mouchin de Ibour, ils ont une très grande lumière. C'est ce qui est décrit par la Gemara qu'on a cité tout à l'heure, que le bébé qui est dans le ventre de sa mère, où il n'est pas capable encore pour l'instant de comprendre des concepts intellectuels a priori, puisque c'est juste un tout petit bébé. Mais malgré tout, ces mochines à lui permettent de percevoir une grande lumière, un orgadol. Aval bli kelim, il n'a pas les vrais kelim de Chabad. Ce n'est pas encore des Chabad. Chabad de Nei, ce n'est pas des Chabad. Chez Ubar, Sofé, Misof, Ilom, Atsofo. Val mitzvah kelim, mais no yachol la c'est clou. Il ne peut pas encore expliquer. D'ailleurs, son cerveau n'est pas encore fermé, il n'a pas la parole, il n'a rien, mais au niveau de sa neshama, il perçoit des grandes choses. Donc le hibour, c'est un état au niveau des kelim qui est réduit, mais au niveau du or, il y a une grande lumière. Et ça, c'est un des sols de Pessah. C'est-à-dire que Pessah, le soir de Pessah, on n'a pas de kelim, mais on a une grande lumière. Il y a la plus haute lumière, mais on n'a pas les kelim. Alors qu'est-ce que ça fait? Normalement, c'est pas très bon qu'il n'y ait pas de kelim. Il faut des kelim pour recevoir la lumière. Et il faut que, sinon ça s'appelle on risque une Shvirata Kelim, des choses comme ça. Mais ici Leil Shmouim, ça fait partie du grand chesed d'Hachem, c'est que le soir de Pessah, même si on est à Roum, on est encore comme ces esclaves qui sont sortis d'Égypte, qui étaient nus de mitzvot et qui n'avaient pas de mochin, malgré tout, il y a un grand chesed d'Hachem qui fait que ils ont vu cette grande lumière, ce Gilou Shrina au moment de Yetziat Mitzrayim, et c'est ce que nous on revit aussi dans ces jours, les Iskarim et Nassim, qu'on fait que chaque année on repasse par la même idée. Donc on repasse par cette idée, on repasse par ce vécu où on est comme les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte, où on n'a pas de mochin, mais on a en fait on n'a pas de kelim, mais on a un grand or. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce or-là, c'est le or de la Géoula. Et c'est le or de la Géoula de Léati de Lavo. Alors, et c'est ce qu'il dit maintenant, Afimadaim Loba Géoula Bepoal. Pour l'instant, on n'est pas encore vraiment. Okay, on va vivre le Seder de Pessah, mais si Dieu veut, on a encore le temps, ce sera Yerushalayim avec Mashiach. Mais si ce n'est pas le cas, Aval Ben Mouchin, Ve'asaga Efshar Belel Kadosh Hazeh, L'Asid Mitzutz Me Oro Shel Mashiach. Même si on est encore chacun dans notre maison, on n'a pas pu aller au Shalim, malgré tout, on aura quand même une saga de quelque chose de Mashiach. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens ont répété les sirops du Rabbi. Enfin, ici aussi, où le Rabbi explique beaucoup que une des clés de la Géoula, c'est pas simplement qu'il faut. Il donne 3 clés pour la Géoula. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Géoula? C'est une parenthèse, mais ça va rejoindre vraiment ce qu'on est en train de faire ici. Et il a dit,
trois sirotes. Il y a trois sirotes qui sont très connues du Rabbi. Une première sira où il disait que une des choses ikari pour amener la Géoula, c'est la pnimut à Torah et d'étudier la Chassidut, le lien de Inyano chez le Chassidut, le sod de la Chassidut, ça amène la lumière, ça amène la Géoula. Après, il a dit, dans une sira plusieurs années après, il a dit que le fait d'étudier et de parler, pas simplement de Chassidut, mais de parler des Inyanim de Géoula et de Mashiach, ça amène encore plus la conscience de Mashiach et ça rapproche la Géoula. Et après, dans la dernière sira qu'il a dit sur ce sujet en Minbet, il a dit qu'il faut aller même plus loin que ça, il faut vivre d'après Mashiach. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il faut le faire avec cette kavana, que c'est pour amener, qu'on ressent déjà la Géoula, qu'on vit d'après la Géoula, qu'on arrête en fait avec de vivre les mitzvot et la Torah avec un esprit de galout, comme on l'a fait en fait pendant tellement longtemps, on a appris à vivre en galout. Maintenant, il faut apprendre à vivre la Torah ta Géoula, c'est-à-dire vivre avec cette idée, cette conscience de la lumière de la Géoula, de la lumière messianique qui est contenue dans les mitzvot. D'ailleurs, comme le Ramchal aussi explique, il n'y a pas de ligne dans le Zohar qui ne parle pas de la Géoula et du Mashiach. Et donc, en fait, toute la Torah, elle est là pour amener la Géoula et le Mashiach. Toutes les mitzvot, c'est pour amener ce dévoilement. Alors, le soir de Pessah, ce qui est dit ici, c'est qu'on peut aussi Aval Efshar Balala Kadosh Hazeh, la Sik Nitzutz Meoro Shel Mashiach. On peut vraiment, plus particulièrement dans cette mitzvah de Pessah, percevoir la lumière du Mashiach. La Sik et Yichud HaShalem. On peut déjà vivre dans une conscience messianique du Yichud. Shakol Zerak Aboré, on comprend que Hachem il est derrière tout, que c'est lui qui fait tout. Et percevoir effectivement le fait que Akadosh Baruch Hu, sa lumière, elle est partout, elle est y compris dans les êtres d'en bas. C'est ce concept de dire Tartonim, qu'Hachem il est là. Ça, on peut déjà le vivre. On peut déjà le vivre le soir de Pessah. Ve'avoda balei la seder. Alors, si on se rapproche un peu plus maintenant de la avoda du Seder, de manière globale, donc là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a un grand niveau de guilou le soir de Pessah, un guilou de lumière qui est de type messianique, on peut déjà le vivre. Mais maintenant, ce qu'il va dire, c'est que la avoda balei seder liyot kemo ubar shemekabel akol meimo. Si la kavana, c'est une union de hibour, donc de gestation, alors la kavana, c'est la kavana du bébé. Donc on va être un peu comme des bébés qui reçoivent tout de leur main. Eh bien, car Adam savir la date ou la hargish akol me Hashem idbara. C'est quoi un niveau spirituel? C'est qu'on est comme des bébés par rapport à Hashem, c'est-à-dire qu'on sent que tout vient d'Hashem, que c'est lui qui est derrière tout, ve'akol naase rak ve'siyata dishma, qu'on ne peut rien faire sans lui, que c'est lui qui nous porte dans ses bras. On verra après dans les autres kavanot de Homer et de Shavuot qu'on ne reste pas que dans ce lien de Hibour, c'est spécifique à Pessah. Après, effectivement, il faudra prendre aussi plus il faudra qu'il y ait une croissance, qu'on n'arrive pas ni Bepanim avec Hachem aussi, mais le Inyan ici, c'est qu'on est comme un bébé dans les bras de sa mère. C'est très très beau, et ça c'est la kavana essentielle. D'ailleurs, c'est une des kavanotes de la Siba, etc. Alors, c'est quelque chose qui est vrai pour toute la fête de Pessah, mais a priori, bien sûr, encore plus le soir du Seder. Vous savez, les yud, les bitul mukhlat. On est complètement annulé vis-à-vis d'Hachem. Comme un bébé vis-à-vis de sa maman, il s'annule complètement. Velelo argasha chez Ani Poel Vosé. Il ne faut pas qu'on ait cet argasha que c'est moi qui fais. Et là, Kol Machem Itborar, mais que tout vient d'Hachem. Ubazé zochim liknot et orot agedolim aelu. Et grâce à cela, on va pouvoir capter quelque chose de ces grandes lumières. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut recevoir les lumières de Pessah, il veut percevoir quelque chose de ce Or HaGeoula qui est dans Pessah, il ne faut pas qu'il commence à penser que ça dépend de lui, qu'il fait bien ce truc, qu'il fait cette kavana. Laisse ton yesh de côté. Sache que c'est Hachem qui fait tout. Et plus tu vas avoir cette conscience que tu es annulé devant Hachem, et plus tu vas recevoir cette lumière. Comme un bébé. Le bébé, il reçoit cette lumière dont on a mentionné là. La lumière, il voit d'un bout à l'autre du monde, mais parce qu'il est justement complètement annulé.
Basé Zochim Niknot et Orot Agedolim Maelou, et comme ça on va pouvoir recevoir ces grandes lumières, qui Nishtamesh qui viachol Bekeli Shel Hashem Bara, parce qu'en fait, on est en train d'utiliser l'instrument d'Hachem, qui est Ubar Hamishtamesh Bekelim Shalimo, comme par exemple, dans le Machal, le bébé qui utilise en fait les kelim de sa mère. Il fonctionne, même le sang vient de sa mère, etc. C'est-à-dire, il est complètement. Donc, il ne faut pas qu'il pense s'en sortir tout seul. S'il commence à faire quelque chose par lui-même, ça ne va pas marcher. Il est totalement en symbiose avec sa maman. Et à Pessah, la Kavana, c'est qu'il faut qu'on soit comme ça avec Hachem. Alors, du coup, donc, dès que la fête elle rentre, avant même qu'on commence les mitzvot, c'est marqué dans le Rizal que les kavanot de Gadlut Aleph, on les a avec Nissat à Moed. Dès que le Yom Tov y rentre, il y a les mochines de Gadlut Rishon qui viennent. Donc, par exemple, on voit ça après dans les kavanot du Kiddush, où on sera Mitkaven, la Gadlut Bet. La Gadlut Aleph, on dira, elle est Nirneset mais Aléa, elle est venue par elle-même avec la Knisat Yom Tov. C'est-à-dire que ça veut dire quoi en termes plus simples? Ça veut dire que dès que ça rentre Yom Tov, on a déjà une Gdusha qui nous vient, et donc une élévation spirituelle qui nous vient. Ça, les Mouchin et Gadlut Aleph. C'est une certaine élévation spirituelle qui se traduit, qui be'etzem Knisat Yom Tov Akadosh Adam Zoché le Madrigat Bebitul Ishtokekut. C'est-à-dire que dès que Yom Tov rentre, eh bien, on reçoit déjà des forces de bitul, des shtokikut. On est déjà pris d'enthousiasme. Dès que ça rentre Yom Tov, on sent qu'on ressent cette élévation. Et pourquoi nous donne cette Gadlut Aleph? Déjà, c'est pour qu'on perçoive déjà que c'est Hachem qui fait tout. Notre avoda, c'est d'être au contraire de se vider, d'être un keli vide, annulé, où les kabel beaux et taorot, Hachem Yisbaran nous donne la nous be'avato. Et recevoir. Maintenant, on reçoit ce que Hachem va te donner. Donc, c'est très beau cette idée, c'est-à-dire qu'on rentre dans Yom Tov, et le Yom Tov, il nous donne cette conscience que tout ce qu'on doit faire, c'est s'annuler devant Hachem pour recevoir ce cadeau qu'il va nous donner, ce cadeau de Pessah. Ok, alors maintenant, ça c'était l'introduction donc sur ce que c'est que la fête de Pessah, ce que c'est Yom Tov en général, la fête de Pessah en particulier. Et sans transition, on rentre directement dans la avoda dans le Ikar de la avoda du soir de Pessah, tout compte évidemment, mais le Ikar de la avoda, c'est ce qu'on appelle les matzot et les arba kosot. Parce que c'est ça le Ikar des Mouchim, on l'avait déjà vu. Ikar Amochin ve'orot anitanim lanu bematana be'avinu shebashanim. Donc c'est un don, c'est un cadeau d'Hachem qu'on vient d'expliquer. Tous ces niveaux de perception, toute cette conscience qui nous vient sur le Pessah. Eh bien, je sais, VM, c'est quoi le Ikar? C'est Amatzot Vakosot. Alors, en deux mots, les Matzot, c'est ce qu'on appelle les Mochin Mitzad Abba. Les Chochma, le côté Chochma, on a vu, le blé, ça correspond au moire de Chochma. D'ailleurs, Chita en hébreu, ça fait 22, comme 22 lettres de l'alphabet qui constituent la Chochma et le Dibour. Et donc, alors que les Kosot, le vin, lui, correspond au côté de Bina, le côté de Nima. Alors, Vinyanim Lasig, chez Kol Abria, Or Hachem. C'est quoi la Chochma? La Chochma, le Maguid l'a toujours défini de la manière suivante. C'est quoi la Chochma? C'est pas connaître des bouquins, ça c'est important, mais c'est autre chose. La Chochma, c'est percevoir que tout est lumière divine. Plus on comprend, plus on voit que derrière le voile de la création, en réalité, il n'y a que la lumière divine, plus on est dans la Chochma. Et les mochines de Chochma, de Abba, consistent à faire rentrer cette conscience en nous. Cette conscience qu'il y a le Or Hachem derrière la Bria. Alors, Umimela, Oose Akol, Ve'adam Enoklou. Donc,
Du coup, on sait que c'est Hachem qui fait tout, c'est cette lumière Hachem qui fait tout, et que nous, on ne fait rien. Puisque c'est pour ça que c'est vraiment un inyan de bitul. Ou keshesh la adam akara azot, ou zoché les bitul Hachem Yitbarach. Donc, clairement, le inyan des matzot, puisque c'est l'inyan des moukhin de Abba, ça correspond à la notion de bitul, c'est-à-dire comprendre que c'est Hachem qui fait tout. Et d'ailleurs, la matzah elle-même est un symbole du bitul, puisqu'elle est complètement plate, elle s'annule, elle n'est pas gonflée comme le chametz, etc., qui, au contraire, représente le yesh et l'ego. Eh bien, quand nous, on mange la matzah, normalement, on doit s'annuler complètement de Hachem et percevoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. De l'autre côté, on a les kosot, c'est-à-dire le vin, Mouchin Deima. Donc, on va voir que ça va être la notion de Ishtok-Ekut, au contraire, le lien de Bina. Veinyanam Ishtok-Ekut, Veitlahavut L'Hachem Yitbarach, qui est le sod de la Bina. Oui. La Bina, c'est quoi? C'est Ishtok-Ekut, Veitlahavut. C'est-à-dire qu'il y a un embrasement du désir, il y a une flamme qui s'éveille, qui est l'idée chez Mitbonen ou Mevi, parce que ça vient de la même source, parce que c'est aussi une perception de la lumière divine, mais quand on comprend que cette lumière divine, elle nous donne la vie, pas simplement à nous, mais va être Kolabria, Vumeave Auto Kolrega, c'est lui qui fait exister le monde et qui donne la vitalité au monde entier. Mimela Unichnas, les argasha shel ishtokekut elokut. Alors, ça crée cette ishtokekut, ça crée ce désir de revenir vers cette source de elokut, qui est la source de notre source, qui est notre shoresh. Les karem et les kalel boïd bar. Ça donne un désir de s'annuler et de se rapprocher, de s'inclure en Dieu. Veu oved beitlaavut esh kodesh. À ce moment-là, ça crée une avoda où on a un embrasement qui est fait d'un feu sacré, d'un feu saint. Et esek à Torah ve'avodat Hashem Yitbarach shehem aderer leitkarev le'rebore. On a envie d'étudier, on a envie de comprendre, on a envie de prier, on mangerait des sfarim. Ça, c'est l'ishtok-ekut. Cette ishtok-ekut, pour leitkarev le'rebore, elle correspond au mochin de Ima, à la conscience qui vient de Bina. Alors, bon, on ne va pas trop développer maintenant, mais juste aussi, on peut faire quand même une parenthèse, comme ce qui est expliqué beaucoup dans les Mahamarim Chabad, en particulier dans les Mahamarim du Edmond Zaken, c'est que ce côté de Bina, lui, il correspond, en fait, si vous voulez, au fait que Hachem, il nourrit le monde, qu'il est la source de notre existence, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Memale Kolani. Donc, la conscience du Memale, elle crée une Ishtok-Ekut. Par contre, ce qu'on a vu dans les Matzot, c'est-à-dire dans le côté de Chokhmah, ça c'est une conscience du Sovev Kolalmin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tient devant lui, qu'il est au-delà de tout. Donc c'est le côté transcendant. Et ça crée un bitul. Donc le côté Chokhmah, il correspond au Sovev, le côté Bina, il correspond au Mémalé. C'est la source en fait. Mais ça, c'est pour faire une parenthèse. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les kosot de vin, ils doivent amener cette conscience qu'Hachem est notre source et ça génère une ahava très grande et un désir de se rapprocher de lui. Vezut sricha liot akavana ve'argasha bizman asiat mitzvot aniflot alel. Donc en fait, c'est ça les kavanot de ces mitzvot qu'on va faire. C'est-à-dire, au moment où on va faire ces mitzvot du soir du Seder, parce que c'est les mitzvot de Horaïta de manger la matzah, les kazaitim, et les mitzvot des Rabbanan, les Ravakosot, c'est quoi les idbonen bemarshavato ou les avir et libo, les argish et abitul beachilat matzah et aishtakikut betlaavut beasiat akosot, beshtiat akosot, ve liknotam mirsa Hashem et kol Hashem. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous est proposé ici, c'est pas simplement qu'on mange des matzot et qu'on boit du vin, ce qu'on fait à un niveau simple, mais qu'en même temps qu'on mange la matzah, on ressente et on fasse rentrer en nous cette conscience du bitul d'Hachem, du bitul par rapport à Hachem, et le vin, au contraire, quelque chose qui éveille notre désir, notre envie, c'est même une envie de vouloir se rapprocher de lui. Et en faisant ça, ce qu'on veut aussi, c'est que ça rentre en nous, tous ces niveaux-là, pour les garder après pour l'année.
Vezu akavana shavel ekol nefesh. Vekol ben aliyah yachol bezat Hashem. C'est-à-dire que ce qui est proposé, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde, ou même des gens très élevés éventuellement. C'est-à-dire, Tor kede shtiyat akos, vegam lacharaya beretzef amarshava leargish bagei tivar libi. Je parle. Tivar esh, pardon. Ça veut dire que au moment où tu bois les kosot, que tu ressentes, que tu as une pensée de dire je vais ressentir en mon sein que ça brûle, que le feu d'amour brûle en moi. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, au moment où on boit le vin, c'est une kavana qu'on peut avoir. C'est pas, même si on n'a pas la kavana des Shemot, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est avoir cette kavana, de dire je fais rentrer en moi cette boisson extraordinaire qui est ce vin sur lequel on a récité des versets, sur les versets du Kiddush, les versets du Maggid, les versets du Birkat Hamazon ou les versets du Hallel. Et je les bois avec la conscience que je fais rentrer une force qui va éveiller un feu d'amour en moi pour me rapprocher d'Hachem. Ou pour pouvoir après servir Hachem avec une tlavut, un embrasement, avec une force extraordinaire. Chez Kohar Ayahin Shiumavir et Alev, effectivement, c'est ça le principe du vin, qui est là pour normalement élever et enflammer notre cœur et le réchauffer. Donc, ça, c'est vraiment une initiative au sens où on boit le vin avec cette kavana, que ce n'est pas simplement du vin qu'on boit, mais c'est le secret de la Bina d'Hachem pour éveiller notre amour pour lui. Et de l'autre côté, évidemment, la matzah, Shinama de Memnuta, qui est le pain de la Emuna, Yitbonen Beamitat Metziut Hashem Midbarach, c'est un moment de penser justement qu'il n'y a rien d'autre que la lumière d'Hachem, que tout s'annule devant lui, comme cette matzah qui s'annule. Vers Shemale Kol Haaretz Kevodo, que tout son kavod remplit la terre. Ou Kemo She'arol Anu Be'itziat Mitzrayim Ershehu Hakol. Comme c'est marqué, comme on l'a vu au moment de Yitziat Mitzrayim, il nous a montré que c'est lui qui fait tout, qui est derrière tout. Vekulo Kame Kelo Chashiv. Et que tout devant lui ne vaut rien, s'annule complètement. Vetor Kede Achila. Et donc au moment où on mange, Yargish er she'ani batel vetafel lefanav yitbarach. Il faut ressentir, on peut essayer de ressentir qu'on est complètement annulé, batel, tafel devant lui. Ve'en li shum metziut atzmit, c'est un bitul be metziut, j'ai pas de metziut. Il n'y a rien qu'Hachem qui existe. C'est ça la matzah que tu dois. Si tu manges la matzah, tu penses qu'il n'y a rien d'autre que lui. Moi, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je, il n'y a plus rien, il n'y a rien qu'Hachem. Mais kulo kame kelo chashi. Tout mon moi, tout mon ego, il va fondre et s'annuler dans la lumière divine. C'est la vraie Metziut. C'est ce qu'on appelle le bitul ben Metziut dans le langage de la Chassidut, qui veut dire, qui vient de cette sphère de Chorma. Et dans Bina, il y a encore un moi, il y a encore un jeu dans les Kosot. C'est moi qui désire, j'ai un désir, mais j'ai un désir sain, un désir de se rapprocher d'Hachem, c'est extraordinaire, on a besoin. Mais dans les matzot, ça va un cran plus loin, c'est une doctrine de Abba qui sont plus petites, où il n'y a plus de moi, il y a un bitoul de la mitzvot. Dans Bina, c'est un bitoul de l'ego, il n'y a plus d'ego, c'est-à-dire j'ai plus de désir personnel à part le désir de se rapprocher de toi. Mais dans Chochma, dans les matzot, j'annule complètement mon désir, je laisse simplement la place au désir de Dieu, c'est Hachem qui fait tout, toute la création, c'est rien que sa volonté à lui, c'est plus du tout mon ratson, c'est ce qu'on appelle maintenant les Ma'im Drochim. Alors que ça, c'était les Ma'im Nukvin, dans la Bina, dans le côté des Kosot. Ve'yarir be'marchavot ve'argashot ha'elu. Alors, en fait, c'est un bon moment pour développer cette pensée-là. Jusqu'à ce que notre cœur il s'enflamme d'un feu sacré. Et il faut arriver finalement à le ressentir, à le vivre,
le vivre, quoi, jusqu'à ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi et que même tu vas être différent après pour toujours. En fin de compte, c'est ça qu'il faut arriver à faire au soir de Pessah. C'est-à-dire, tu sors de Pessah, tu n'es plus le même. Tu es quelqu'un qui est plus kadosh, qui s'est plus rapproché d'Hachem, qui a changé. Sinon, ça veut dire quoi? On va se souvenir de Pessah, que les boulettes, elles étaient bonnes cette année, que la matière était craquante. Ça ne sert à rien. D'accord? Si on n'avance pas. Donc, tout le but, c'est qu'on ressente et qu'on vive. Et qu'on peut le vivre au travers de ces gestes. Si les Chachamim ont voulu, les Chachamim, et même c'est aussi d'Oraïta, que ces mitzvot-là se fassent en mangeant et en buvant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit vivre au niveau même de notre corps. Ça rentre dans notre gouffre. C'est au moment où... Donc c'est une expérience concrète. Et cette expérience concrète, ça doit être une expérience spirituelle concrète, puisque c'est une mitzvah qu'on est en train de manger, qu'on est en train de boire. Donc, d'ailleurs, les mitzvot, c'est les matzot, c'est la même chose, c'est vraiment symboliquement, c'est ça. Mais ça veut dire tout ça, c'est pour qu'on grandisse, pour qu'on se transforme, en fait, qu'on se libère, qu'on sorte d'Égypte au travers de ce rituel. Pas simplement qu'on le fasse parce qu'il faut le faire comme il faut. Ça, c'est la première étape, mais maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Si on veut le vivre d'une manière à pique Géoula, il faut que ce soit une Géoula pour nous, qu'on le vive comme une Géoula. Alors ça, c'était la klalout, le principe de ces mourines. Donc on a dit les mourines de Abba, c'est le bitoul, et les mourines de Ima, c'est shtok écoute, et ça correspond au matzot et au vin. Maintenant, on va rentrer dans les pratiques, dans les détails. C'est-à-dire, on va rentrer dans les différents degrés de mourine. On sait qu'il y a le mourine de Katnout, le mourine de Gadlout, et même on distingue mourine de Katnout. On parle de Katnout et Gadlout Aleph, ensuite Katnout et Gadlout Bet. Et puis d'un autre côté, on distingue aussi entre le côté de Abba et le côté de Ima. Donc ce qu'on va vivre, ce qu'on va faire du côté de la Chorma avec les Matzot, on va le faire aussi du côté de la Bina avec les Kosot essentiellement. Alors, quelques définitions sur les Moukhin. Un Moukhin Aïkarim, Bela el Seder, M. Matzot ve Kosot, on l'a déjà vu. Amalsa Moukhin de Abba, Vem Yichlakin Befenze. Alors, on a dit, OK, Matzah, c'est côté de Abba. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a 3 matzot sur le plateau du Seder. En fait, il y en a une qu'on va couper en 2. Mais ces 3 matzot, elles correspondent à Chochma Bina Vedat. Les Chochma Bina Vedat du côté de Abba, puisque toutes les matzot, c'est du côté de Abba. Donc, même quand on pourra parler parfois de Bina, mais ce sera Bina de Abba dans les matzot. Pas, même si on dit que c'est Chochma, mais Chochma se subdivise même en Chochma Bina Vedat de Chochma. Donc, la première matzah, c'est celle qu'on appelle moti. En fait, on fait moti, matzah, korer, et après il y a afikoman. Parce que même si on a 3 mokrines, finalement, les dates se séparent toujours en 2. Reste des gvura, même si ici, il va suivre plutôt le seder du Rachash, où il y a une petite nuance par rapport à ça, par exemple, par rapport au Ramchan. À matzah, il y a un mokrine de Abba, vm nichlakin bofenze. Motzi ou chochma de Abba. Donc, c'est la première. Elle correspond à Chochma de Abba. Matzah, la deuxième matzah, celle du milieu. I Bina de Abba. Vekorer, celle d'en bas. Ida de Abba. Ok, ça c'est clair? C'est clair. Alors, quand on dit date de Abba, en fait, date, normalement, c'est Chassidim Gvurot. Donc, si vous regardez dans le Kitsura Kavanot du Ramchal, vous allez voir que il a distingué entre Korer et Tsafoun, c'est-à-dire le Afikoman, où il dit Beklalout, il dit que Korer, c'est simplement les Chassadim de Da'at, et le Tsafoun, le Afikoman, c'est les Gvurot de Da'at, mais en réalité, même quand on rentre un peu dans ces Kavanot, il explique que même dans les Chassadim, il y a les Chassadim et les Gvurot, mais c'est plus les Chassadim, et dans, ça c'est pour Korer, et dans Tsafoun, c'est Chassadim et Gvurot, mais plus les Gvurot. C'est d'abord le Shem Ben, ensuite le Shem Ma, alors ici c'est d'abord le Shem Ma, ensuite le Shem Ben. Ici, il suit le Seder du Rachash, où le Rachash n'a pas vraiment parlé sur Tsafoun. Il a donné toute la Kavana sur Korer, où il dit Korer, c'est Da'at. Da'at qui colère Chassadim et Gvurot, mais Chassadim et Gvurot, on n'en parle que dans Korer, dans
Barer, dans Safon, on n'en parle pas. Alors, est-ce que... On va regarder parce que j'ai mis aussi un autre... c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, on va compter. Alors, on va revenir dans les détails. N'ayez pas peur, on va revenir dans les détails. Je sais que personne n'a peur, mais n'ayez pas peur. Akosot, Emma Mochin de Ima. Les Kosot, donc on a vu, ça correspond à Ima. Venir l'aklim beofenze. Kos Rishon ou Chorma de Ima, Kos Sheni ou Bina de Ima, Kos Lishi ou Chassadim de Daat, et Kos Revi ou Gvrod de Daat. Ok? Ça, on s'en souvient aussi. Donc ici, en fait, on a Chabad dans les 3 matzot, et ici, on a aussi Chabad dans les 4 kosot, puisque Daat se divise entre Chassadim et Gvurot de Daat. Vini beofen klali, Mouchin de Abba, c'est Chochma, Inyanan Bitul, Hashem Idbara. On a déjà vu, il y a 5 minutes, que l'Inyan des Mouchin de Abba, ça correspond à Chochma, c'est-à-dire le Inyan de Bitul Hashem. Mouchin de Ima, Bina, Inyanim Ishtokiku de Hashem Idbara, et que Bina, le côté de l'Ima, donc c'est l'Ishtokiku. Ou qui me voit, Bemahamar Akodem. Mahamar Kimut ve'avoda, Bematza ve'arba kosot et Misha. On avait vu en fait un peu ça aussi l'année dernière. Amna. Kolze beklalut. Amna bepratout, yesh leitbonen. Alors maintenant, on va rentrer dans la différence qu'il y a un peu plus dans les pratiques. Kine arizal me'arir levaer shesh bekol moar ou moar et dugma bemoar chochma de abba arba madrigot. Alors, dans chaque moar, après, il faut distinguer 4 madrigot. Les Esidran, une mata les maata, les maala, c'est-à-dire 4 nutrition, 4 nutrition, 4 nutbet, 4 nutbet, c'est connu ces 4 étapes. Mais nous, alors, l'image que donne le Harizal, c'est la croissance d'un enfant. Donc, c'est quoi? Par exemple, Tinok Shenolad, chez Bitrila, Enlo Klal Mochin. Ce n'est pas un enfant qui, bon, il était petit, encore dans le monde de sa mère, au moment de sa naissance, il n'a pas vraiment de mochin. Ça s'appelle katnut rishon. V'acharka godel, v'yeshlo mochin, ou medaber ve'oler. Après ça, il va grandir, il va arriver à l'âge de 13 ans. Mais je ne vais pas sauter l'étape, je vais dire. V'acharka godel, v'yeshlo mochin, ou medaber ve'oler. Donc, après ça, il va commencer à avoir un certain apprentissage pendant son enfance. Il va apprendre à marcher, il va apprendre à parler. Aval un bouchin des katnout. Mais même quand il parle encore comme un petit, comme un petit enfant. Donc, ces mouchines s'appellent les mouchines de katnout, ce qu'on appelle katnout rishon. Qui wadayin katan, veno shikul daat, ve'avana karaoui. Il n'a pas encore vraiment de compréhension, il n'a pas de date. C'est que le date, il vient d'avoir mitzvah. V'acharkar godel venier les filles orko baldat. Vezenikra gadlut rishon. À l'âge de 13 ans, pour les garçons, eh bien, il a un date, qui est évidemment son niveau, et il atteint ce qu'on appelle une gadlut rishon. C'est un grand garçon, un yeled gadol, c'est un enfant mais qui est devenu, on voit à 13 ans, il n'est pas encore très grand, mais c'est en même temps un grand garçon maintenant. On peut compter sur lui pour faire les mitzvot. Il a du date. Donc ça correspond à ce qu'on appelle gadlut rishon. Ensuite, achakar kishi godel od, vaz kevan shemodedin oto kevar beyachas shel gadol. Donc puisque maintenant il compte dans le minyan et il est considéré comme un grand, ve'u mitnaen ke gadol mamash, il se comporte déjà comme un petit homme. Adan yirsham ou ke kadam ben agdolim. Il est en fait un petit mais parmi les grands. Alors ça s'appelle qu'il est dans une katnout bête. Il arrive 14-15 ans. Ok, il peut être chaleur tzibour, il peut faire tout ça, mais c'est sûr qu'on c'est encore un petit. Mais c'est un petit parmi les grands, donc il est plus dans un petit comme quand il était enfant, quand il avait 3 ans ou 5 ans. Puisqu'il est largement adulte. Mais en même temps, il est petit, donc on appelle ça une katnout bête. Qui bémet, matsavo ou adaïm katnout, les filles erreur agdolim. Parce qu'il est petit par rapport au grand, évidemment. Qui enze est là un chitsonut chez le gadol. Extérieurement, il est grand, apparemment. C'est-à-dire il est adulte, il fait les mitzvot, etc., mais en fait, il est encore petit.
Aval eno mevin adayin et inyanim atsof omakam. Malgré tout, il ne comprend pas les choses encore en profondeur comme un vrai adulte. Donc, il est dans ce qu'on appelle katnut bet. V'acharkar nichneset bo od dat v'niye gadol mamash. Donc, après ça, il va acquérir plus de dat et il va devenir vraiment un grand. Halachiquement, ça correspond à l'âge de 20 ans, où il devient un chayiv des Adam. Chez Mevin, des Shamaim, et Inyanim bepnimiotam. Maintenant, il comprend les choses dans leur pnimiut. Vezu i gadlut bet, ça correspond à la gadlut bet. La gadlut bet, donc c'est effectivement lorsqu'on a 20 ans. Donc, on a 4 niveaux ici qui correspondent symboliquement à 4 niveaux dans l'âge de l'homme, qui sont la petite enfance, on va dire la bar mitzvah pour dire gadlut aleph, ensuite la période qui suit, la période qu'aujourd'hui on appelle la période des ados, donc l'adolescence à proprement parler c'est en fait avant 13 ans, mais et puis après il y a l'âge adulte vraiment qui correspondra donc à gadlut bet. V'inyan yesh lavin ma'u ha'evdel beinayam kigon abba she'inyanav bitul imken ma'em arba madrigot apnimut shebo. Donc, quand on va essayer d'étudier les choses maintenant, on va dire la chose suivante. On va regarder du côté de Abba et on va dire c'est quoi ces 4 madrigotes du côté de Abba. Alors, ok, donc ce qu'on a donné, c'est cette généralité c'est intéressant comment il l'a présenté ici. Des fois, c'est présenté un petit peu différemment, mais c'est intéressant comment c'était présenté. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ça se traduit par rapport au côté de Chochma, au côté de Abba, au côté du Bitul. C'est quoi ces 4 madrigotes dans le Bitul, s'il vous plaît? Il y en a Abba avec la Loutou Bitul. On a dit c'est Bitul. On va y baser Arban madrigotes, donc on va voir les 4 madrigotes. C'est quoi Katnut Rishon du côté de Abba? C'est quoi le Katnut Rishon du Bitul? Voilà, on rentre vraiment dans le sujet maintenant. Ça veut dire quoi Katnut Rishon du côté de Abba? Inyano bitul mitor emuna vekabalat ol. Alors ça, on l'avait déjà vu aussi. C'est l'ignan de bitul. Oui, bitul, puisqu'on est dans bitul, mais c'est un bitul. On est vraiment, on ne comprend rien donc, puisqu'on est dans un niveau de 4 nutrition. Donc, c'est simplement kabalat ol. C'est-à-dire, on prend les choses parce qu'il faut, parce qu'on est. Par exemple, des fois, tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie d'aller prier. Tu as envie de te reposer, tu as envie de. Tu n'as pas envie de mettre tes filles, ça peut arriver. Et tu te dis non, je les mets parce qu'il faut que je les mette, même si je ne ressens pas. Pourquoi tu le fais? Par Kabbalat Ol. Donc c'est un bitoul de Kabbalat Ol. C'est pas très élevé comme niveau. Mais en même temps, si on n'a pas ça, si on n'avait pas ça, on ne ferait rien. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est dans une tlaavout, une shtokékout, dans un bitoul de gabouret, de gadlout bête. Donc on a besoin aussi de ce bitoul be'emuna et Kabbalat Ol. Même si le bitul en est défini comme le fait qu'on comprend qu'on n'est rien, comme Charles et Kales, la zebekor emuna. On peut rentrer avec ça, avec la emuna. Chez Karia Metsiut, même si on ne le ressent pas. Chez Batel Vetafel la Shemit Bara. J'ai la emuna que je suis Batel à Dieu. Alors je vais le faire. Pourquoi je ne vais pas mettre de filines? De toute façon, je suis Batel à Hachem. Même si je ne ressens pas, je ne ressens rien maintenant. Au contraire, on est dans les mouchrines de Katnout, on ne ressent rien du tout et même à la limite, on n'a pas envie. Mais Kli Argachav et Mouchrine, je ne ressens rien, je ne perçois rien, je ne comprends rien. Et pourtant c'est le moment en réalité c'est le moment quand même de faire cette mise-là, alors il faut que je la fasse. Donc quoi? Anima Amin, chez Emet, Vekar Iametsiut. Donc je réalise que je ne sais pas, c'est sûr que je ne comprends pas, mais j'ai la Emouna que. Ce qui est vrai, c'est vrai ce qui est marqué dans l'histoire de Chassidut, qu'un on milvado, et qu'on fait les mitzvot parce qu'on s'annule devant lui. Donc je fais quoi? Mitorei Mouna. Ça, c'est Katnut Rishon du côté de Abba. On verra pas du côté du Mouna. Ensuite, on a dit la deuxième étape, c'est Gadlut Rishon. Petite question. Oui. Il se situe où dans le Seder? Le Katnut Rishon, on va voir, ça va se situer au moment où on fait Motzi Matzah. Dans la Matzah, elle va inclure, la puissance de la Matzah, c'est qu'elle inclut à la fois
le côté Gadout Bet Mhm. et à la fois le côté Katnout Rishon. C'est le paradoxe qu'il y a entre le fait que c'est le pain de la Géoula et en même temps le Lechem Oni, le pain de Misa. Ah, oui, très bien. Donc, comme il y a les deux aspects dans les matzot, en fait, dans Motzi et dans Matzah, et dans Korer aussi, dans tout, il y aura toujours Gadout Bet et Gadout Rishon, et Katnout Rishon. La Gadout Rishon, elle est rentrée au moment du Yom Tov, comme on a dit tout à l'heure. Mhm. Et la Katnout Sheni, on n'a pas reçu les kavanot. On n'a pas reçu les kavanot de Katnout Sheni du côté de Abba. On les a reçus du côté de Ima. Et le Rav Pérez, j'ai vu qu'il ramène que c'est le Kiratakos. Oui, mais ça, c'est du côté de Ima. Parce que du côté. Et tu peux dire quand tu prends les matzot. Tu peux dire quand tu prends les matzot aussi. Vous voyez le tableau là? Oui. Ça, c'est les kavanot pour Korer, mais c'est pas grave parce que ça donne bien, c'est la même chose. Ce sera la même chose pour les autres, en fait. C'est-à-dire que le haut du tableau, c'est Gadout Bet. Voilà, justement, quand on arrive à Korer, en fait, Korer, c'est ce qui est marqué en gris ici. Mais ce qui est marqué à droite, ça, c'est la première matzah. Ce qui est marqué à gauche, c'est le côté Bina, c'est la deuxième matzah, c'est la matzah Emtsaït, la matzah de Bina, la matzah qu'on a. Et ce qui est au milieu, c'est Korer. OK? Donc, dans tous les cas, si vous voulez, la première ligne, il correspond à ce qu'on appelle les moukrim de Gadout Bet. Et vous voyez, c'est le Shem Afsak Maben, parce qu'on n'a pas encore vu les Shemot, mais c'est toujours Afsak Maben. Je ne rentre pas encore dans les Kélim, dans les Tselamim, mais c'est Afsak Maben. Ça, c'est Gadout Bet. C'est la même chose aussi pour Gadout Rishon, c'est Afsak Maben. Mais les moukrim de Katnout Rishon, ils rentrent aussi au même moment qu'on mange cette matzah. C'est tout dans la matzah. Ouais. La colonne de droite, elle correspond à la première matzah. Ouais. Et on émet alors que pour le cause, c'est le planning de Elohim, la Katnout. Ouais, alors ce sera les Shem Elohim, effectivement, les Shemot Elohim qui sont pshutim, qui ne sont pas comme ça bénis. Non, c'est le Shem Adam Kaftet. Ouais, ça on verra pour. Ok, je ne veux pas trop. Tu as raison. Okay, si tu veux, si vous voulez, on peut regarder le tableau aussi pour les Kosot. Voilà. Ça, c'est l'herbe à Kosot. Voilà. Ça, c'est l'herbe à Kosot. Ça, c'est le Kos de Kadesh. À chaque fois, en réalité, ce que vous voyez ici, les Gadout Rishon, ça rentre mi-élave, normalement. Il n'y a pas une kavana particulière. On a la kavana, mais on a la kavana qu'elle est rentrée déjà. Et voilà comment. Ça, c'est une anime de Katnout Rishon et Katnout Sheni, Gadout Sheni, etc. Ok, on verra, on va voir après, quand on va arriver au moukrim de Ima. Pour l'instant, il explique les 4 madrigotes dans les moukrim de Tzadaba, c'est-à-dire dans les matzot. Alors, la Gadout Rishon, en tout cas, c'est quoi hein? Il explique ça veut dire quoi ici au niveau de Avoda. C'est quoi? C'est un bitul, une moukrim vergasha. Ça veut dire, alors que dans Katnout Rishon, on n'avait pas de hargasha, ici on commence à ressentir, à comprendre une certaine saga, on a compris un sod. Aval be madrigazo, Adam Nitnas est là, be itkafia. Beinu, comment, c'est quoi la avoda al pichasidou? C'est la avoda de itkafia. La Gadout Sheni, ça va correspondre à itafra. Itkafia, ça veut dire qu'on est capable d'abord de casser notre yetzara, de soumettre. Chez Libo, ça veut dire quoi? Chez Libo, ou Midotav, enam notnim lo les kanes les bitul. Vous savez, la ilachem ve la chof et atzmo les kanes lazé. C'est-à-dire que c'est quoi l'itkafia? Tu fais un effort, tu vas essayer de casser ton yetzara, et là, tu vas avoir une certaine assaga. Donc ça, c'est une de... Tu fais par exemple, je sais pas, je donne un exemple, tu es en train de prier, tu fais un effort pour te concentrer. Et si tu comprends quelque chose à ce moment-là, si tu as une perception d'avoir compris, ou dans un iyun, ça s'appelle que tu es dans un iyun de Gadout Rishon. Donc il y a un bitoul, mais c'est un bitoul qui vient avec des mochines. Et des mochines qui viennent, les mochines et une argacha, qui viennent avec
avec un combat. Hein, pour ceux qui ont fait une bar mitzvah il n'y a pas longtemps, qui correspond, donc on a vu symboliquement à la Gadlut Rishon, c'est tout un combat pour le bar mitzvah d'arriver à la bar mitzvah. C'est pas évident. Il faut qu'il se batte contre son Yetzara, contre toutes les difficultés qu'il peut avoir, qui s'annule devant Hachem avec une Itkafia. Ouais. Mais là, évidemment, on comprend un niveau symbolique par rapport à nous. Quand on est dans un lien de Gadlut, le lien de Gadlut Rishon, ça vient par rapport à tous ces efforts. Peut-être que c'est tous les efforts qu'on fait de préparation à Yom Tov, tous les efforts qu'on fait de préparation à Pessah, qui fait qu'on va bénéficier de cette Gadlut Rishon. Si vous voulez. On n'a pas envie de se casser la tête, à se remuer, à sortir toutes les affaires pour nettoyer le Hametz. Ça demande une kafia. Ouais. Mais une fois que tu fais cette petite kafia, hein, plus tu vas le faire d'une certaine manière, plus lorsque le soir de Pessah va rentrer, plus tu vas ressentir cette élévation spirituelle, puisqu'on a dit que la Gadlut Rishon, elle vient avec le Yom Tov. Mais elle vient avec le Yom Tov, ici il te dit Beit Kafia. C'est quoi l'aide Kafia alors? L'aide Kafia, c'est toute l'aide Kafia que tu as fait avant. Tous ces efforts que tu as fait pour préparer le Chag, ils font que tu vas avoir cette alia à ce moment-là. Si tu rentres dans Pessah, tu n'as rien préparé, tu es là, ouais, si j'ai encore du Hametz dans les poches, ne crois pas, tu ne vas pas ressentir du tout la Gadlut Rishon. Mais tous les efforts que tu as fait pour chasser ton Hametz à l'intérieur, pour casser ton Yetzara, fait que tu vas avoir une saga de bitoul que en fait, tu vas sentir, wow, c'est Hachem qui fait tout, c'est extraordinaire, c'est l'Égypte, on sort ce soir, etc. Ok, ça c'est Gadlut Rishon. Et il continue, Vainu, Shen, Akarato, Be'ira, les Gamre. Alors, c'est pas complet, évidemment, c'est pour ça qu'on dit que ça s'appelle Gadlut Rishon, c'est pas encore complet. De la reine, Af, chez Sirchlo, Mevin, c'est vrai que tu comprends déjà quelque chose. La Filuksat Margish, même tu as déjà une petite argacha, Mikol Makom, Zelo Sholet Alav, Vetsarir, ou l'ilchom neged agouf, ou Meshichutoav, Velachof et Atzmou, les bitouls, il faut quand même faire un effort pour entrer dans le bitoul, ici, il le présente comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient quand même par l'effort. Ok. Katnut Sheni. Après ça, on a dit qu'après la Gadlut Rishon, donc, il y a une Katnut Sheni qui a été présentée ici comme une Katnut relative par rapport au niveau suivant, c'est-à-dire par rapport au grand, c'est-à-dire par rapport à ce qui va suivre. Mais en fait, on est déjà plus élevé que dans la Gadlut Rishon. Mais ça apparaît souvent comme une régression. Une Katnut, il y en a un Shen Mochin, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de Mochin, qu'on ne comprend rien. Deinu Shechaser Havana. Ou Medar Kanze Katnut Sheni, Ainu Katnut Shel Gadlut. Mais en même temps, on a vu que c'est une Katnut Sheni, ça veut dire que c'est une Katnut de Gadlut par rapport à la Gadlut. C'est-à-dire c'est relatif. C'est parce qu'on est petit par rapport au grand, mais on est déjà devenu grand par rapport au petit. Dans l'image de l'enfant, on le voit très bien, à 13 ans, il est devenu grand. Voilà, maintenant, il met des tulines, il peut mettre un chapeau, il est plus grand que ses petits frères, que les petits. Mais en même temps, il rentre dans le monde des hommes, il compte dans le minyan, etc. Mais il sait qu'il a encore du chemin à parcourir, qu'il est encore petit, mais c'est petit par rapport à déjà une catégorie supérieure. Ce qu'on appelle Katnut Shel Gadlut. Ve Gadlut, il y en a chez Mochin. Or, quand tu dis Gadlut, ça veut dire Mochin. Velachen kan adraga ish el bechina tachat enu yodea v'utzav emuna basé, puisqu'il est dans une Katnut. Et d'un autre côté, meidar bebechinat acheret ou yodea mesig. Au contraire, il y a une saga, il y a une compensée, puisqu'il y a une bechina de Gadlut. Puisqu'il est dans une Katnut de Gadlut. Katnut de Gadlut, il a deux aspects. À la fois, il ne comprend pas, à la fois, il comprend. Et Veinu, Sheinu Mesig Adayin Er Akol Elokut, c'est-à-dire on ne perçoit pas encore que tout est Elokut. On n'y arrive pas, on n'est pas encore dans ce lien de Gadlut bête. Et de ce point de vue-là, basé au Bekatnut, aval ou ma'amin basé, mais on a la émouna dans ça. Ma'amin shakol Elokut, que tout est Elokut. Mais koarze ou gvar nirnas milvad des bitoul. Du coup, on est déjà seul dans le bitoul. Qui avshilo beir lo, c'est-à-dire qu'on a, étant donné qu'on a une émouna que tout est Elokut, même si on ne le perçoit pas encore complètement, mais cette émouna, elle s'installe clairement. Alors du coup, ça crée un niveau de bitoul qui est plus grand que ce qu'on avait connu avant. Même si
c'est pas c'est pas encore clair pour toi, tu ne le vois pas vraiment encore, que tout est éloquent. Tu crois que tout est éloquent, mais il y a encore des problèmes extérieurs, etc. Donc, c'est pas encore tout est vraiment éloquent. Mais Mikol Makom, tu ne le vois pas complètement, mais Mikol Makom, tu le vis quelque part. Ouais. On peut peut-être lire la note après, c'est intéressant. Qui va chez Maamin, chez Akol et le coup, parce que tu as cet émoula. Alors du coup, les chéret et toi, ça va se graver en toi, Havana, chez En Od Milvado, que En Od Milvado, Beofen, chez le Gadlout, Beirut, Venirtas, Maatzmo, les Bitoul. Donc, tu rentres dans un bitoul. Tu rentres dans un bitoul qui vient du fait que c'est un bitoul qui vient du fait que tu as la émouna profonde que En Od Milvado. Alors, tu ne le vis pas encore complètement, mais tu as suffisamment de émouna pour que ça t'amène à une annihilation devant le chien. Et que tu rentres dans ce corps de bitoul de Chorma. Enfin, la Gadout Sheni, eh bien, c'est I Amadriga Shlema. Shebo Adam Zoché, les Reya, Broura ou Mouchletet. Donc là, tu as une vision claire, précise, de quoi Véroé, Shakol et Lokut. Tu perçois vraiment qu'il y a un Od Milvado. Mais là, Unirtnas, les bitoul, Meatzmo, Mirov, Beirut. Donc là, c'est un bitoul où tu rentres directement parce que tu vois clairement qu'il n'y a rien d'autre que lui. Vederer Shel Itafra. Et là, on est dans une Itafra, chez l'Itafer, Meatzmo, les Batel. C'est-à-dire que c'est presque automatique, tu lâches complètement toute résistance à exister hors de Dieu. Donc tu n'existes qu'en lui. C'est une itafra. Ce qui était toi devient lui. L'itafra, ce n'est pas simplement parce qu'on te dit itafra, chashecha le neora, c'est l'obscurité devient lumière. Mais ici, en fait, l'obscurité devient lumière, ça veut dire ta metsiout devient sa metsiout. C'est pour ça que c'est un vrai bétoul de metsiout. Donc quand il n'y a plus de moi, mais tu te fonds dans le divin, ça s'appelle la vraie itafra. Chez Néphar, Meatzmo, Lidbatel, Vensarir, Leachov, Lazé. Là, il n'y a plus d'effort. C'est dans un non-effort. En fait, c'est un lâcher-prise complet, la Gadout bête. C'est un lâcher-prise de ton existence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui demande qui demande un effort, c'est un non-effort, en fait. Si vous voulez, parce que même si là, on est en train de parler que du côté de Abba, mais quand on parle de Rishon, Beklalout, c'est un klal aussi. Tout ce qui est Rishon, c'est-à-dire Katnout Rishon et Gadout Rishon, il ne faut pas que ça embrouille trop ce que je veux dire, mais ça s'appelle quand même à côté de Bina. Alors que Katnout Bet et Gadout Bet, ça s'appelle un côté de Chorma. Dans Chorma, tout ça dans Chorma. C'est pour ça que, si vous voulez, dans le Rishon, ça amène Itafra, Itkafia, qui veut dire une Yegiya, un effort, parce que la Bina, c'est l'effort. Alors que du côté de Chorma, donc tout ce qui est Gadout Bet, Katnout Bet, eh bien, c'est un non-effort, c'est une Bechinat Menucha. Shabbat, c'est le lien de Chorma. C'est au contraire, c'est dans un non-agir que les choses se transforment. C'est pour ça qu'ici, c'est très intéressant ce qu'il dit sur les deux points. C'est que, aussi bien la Katnout Bet que la Gadout Bet, Nirchnas, les Bitoul, Meatzmo, on rentre par soi-même, et encore plus dans Gadout Bet, où là, c'est un lâcher complet de la Metsiout, où c'est une itafra, où les choses se retournent. Et c'est comme, en fait, on pourrait donner une image du sel qui fond dans l'eau. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de résistance, au contraire, il devient l'eau. Eh bien, ça, alors, évidemment, c'est des madrigotes spirituelles, ça ne veut pas dire qu'on va complètement disparaître, mais c'est une perception réellement du yichud d'Hachem. On comprend qu'il y a un autre que lui. Ça, théoriquement, c'est quand on mange les matzot, ça devrait générer jusqu'à cette conscience-là. Bon, évidemment, les grands tzadikim, ils y arrivent, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Peut-être on aurait pu approfondir un peu en lisant ce qui est marqué là. Ouais, peut-être c'est intéressant qu'est-ce que ça veut dire Akol et Lokut? On est en train de dire que les moukrin de Abba, hein, tout ce qui est Chokhmah, ça veut dire, c'est une conscience qu'Akol et Lokut. Mais c'est facile ou c'est difficile de dire ça? Alors, tu as une bio de Rach, en réalité, ça demande des grandes explications.
Effectivement, ça a été beaucoup développé dans les Mahamarim de Chassidut. Venirtov Biktsera. Yeshkama Madrigot Beasagat Ametziut Yichudo Yashem. Il y a plusieurs niveaux de perception de l'existence et de l'unité de Dieu. Le premier niveau, c'est quoi? Première madriga, Shashem Bara Bara et Akol. C'est pouvoir d'abord comprendre que Dieu, c'est le Dieu créateur et que Umashgiar ou Menael est Akol. C'est lui qui dirige le monde, qui gère le monde. Le Kol Abria, Tsoeket ou Megale et Orashem Bara Shebara ou Mani Goto. En quelque sorte, toute la Bria, elle crie, elle exprime, elle révèle cette lumière d'Hachem. Ouais. Ça, c'est le premier niveau de percevoir que Hachem. On comprend qu'Hachem est le créateur et que au travers des créatures, finalement, c'est tout ce qu'on fait dans Psouké des Imra, on loue Hachem par des louanges extraordinaires à partir des choses de la création. Le Madriga Shnia correspond à un autre niveau d'Asaga, un peu plus profond. Chez Hachem Yitbarach, Mechaye Takol et Kol Abria Bechol Rega. C'est qu'on voit que c'est lui qui donne la vitalité, c'est lui qui donne la metsiout, la chayut à chaque instant. Meove Otam Mechadesh Bechol Rega. C'est lui qui fait exister, c'est lui qui renouvelle à chaque instant, comme ça a été beaucoup expliqué dans le Baal Shem Tov et dans le Sha'ar Yichud Ve'emunah, la deuxième partie du Tanya. ובעצם אין לה קיום עצמי, אלא בכל רגע היא חיה מאור השם. En réalité, elle n'a pas de vie en tant que telle, si ce n'est pas la lumière d'Hachem qui la fait vivre à chaque instant. וממילא, בעמקות זה נקרא כאילו שאין כאן בריאה. Et d'une certaine manière, à un niveau plus profond, c'est comme s'il n'y a pas de création. C'est ça que Akol Elokut. C'est quoi Akol Elokut? C'est que la bria, elle n'existe pas sans que Hachem la fasse exister à chaque instant. S'il y a le principe qui disparaît, il n'y a rien qui existe. En réalité, tout ce qu'on voit, au fond, c'est la lumière de Dieu. Bien sûr qu'il s'habille dans des tzimtzumim, mais il n'y a rien d'autre que cette lumière. Même si on n'est pas en train de nier le fait qu'il y a une création, il y a une création. Mais du point de vue des valeurs, d'une certaine manière, c'est rien si ce n'est cette lumière d'Hachem, parce que cette lumière d'Hachem, c'est elle qui est tout, c'est elle qui est sa vie, c'est elle qui est l'existence, c'est elle qui maintient le renouveau en permanence de cette création. Et donne un machin, par exemple, le or amenora chashmalit. Tu prends par exemple une lampe électrique, c'est un machin moderne. Tu peux dire que la lumière, c'est l'électricité. Pourquoi? Parce que ce qui fait que la lampe brille ici, c'est l'électricité. Coupe l'électricité un instant, il n'y a plus de lumière. D'une certaine manière, la lumière elle-même, elle n'a pas d'autre metsiout que cette metsiout du courant qui passe. Ok, donc c'était un machal, ça peut peut-être permettre d'éclairer, c'est le cas de le dire. Ça, c'était le deuxième niveau. Donc, premier niveau, je répète. Le premier niveau, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, que c'est lui qui dirige tout, et c'est lui, et que chaque créature, elle révèle quelque chose du kavod d'Hachem, elle révèle un aspect de Dieu. Deuxième madriga, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui existe, qui ne peut exister sans lui. C'est lui qui est Mechayet Akol. Troisième madriga, I madriga amuka besod Yehuda Ila. Maintenant, on arrive au Yehuda Ila. Avant, c'était des madrigas du Yehuda Tata, mais on va se concentrer sur ce qui est marqué. I madriga amuka besod Yehuda Ila. Shemitsido Yibara en bichlal metziut leolam atarton ke davar atzmi. C'est que du point de vue du divin, toute la création, elle est haïn. Parce que nous, on voit les choses yesh mi haïn, que le monde il est créé à partir du haïn qui est Dieu, et c'est un yesh qu'on peut voir, mais ça c'est Yehuda Tata. Mais Yehuda Ilara, le Datenyon, c'est de comprendre que, comme Dieu, Keilou, et pour Dieu, il n'y a pas de Metsiout, puisque lui il est infini, donc il n'y a pas de Metsiout réel à la Bréa. Qui kol Metsiout atartona ibesad atzimtzum. Deinu, ine kodem abria ayarak or ensof. Avant la création, avant le tzimtzum, il n'y avait rien que le or ensof.
ou kidei livro et haolam velatet metziut atzmit lenivraim, et pour donner une création et permettre une possibilité d'existence aux créatures. Alors c'est là qu'il a fait le tzimtzum. Chez Zelichora Bilti Efshari qui akol zerak orensov, a priori c'est un mystère, parce que si Dieu il est infini, il n'y a pas de place. לכן עשה השם לעוד צמצום, שעניינו יצירת מימד שבו מוסתר אור אינסוף היסודי. Donc en réalité, il a fait quelque chose pour voiler sa lumière infinie. Ve'af she'u nimtza kemo kodem abriya mikol makom lo rim oto. Donc Hachem ne lui a pas changé, on sait qu'il n'est pas affecté du tout par le tzimtzum, mais nous on ne le voit pas. Ou bemimad azeh, donc dans cette structure-là qui est la structure du tzimtzum, bemitziut azot bara Hachem itbarach et kol haolam ve'nivraim. Donc, Vinimsa, chez Mitsido, Betor Amimad Azeh, Yesh Lanu Metsiut, Ve'anu Metsavim, Lifol, Ve'lekayem et Torah. Donc, maintenant, dans ce Tzimtzum-là, qu'est-ce qui. Nous, on existe. On existe, on a même des mitzvot, on est même ordonné de faire la Torah, de dévoiler sa shrina, on est d'en bas. Val Behemet, Ayoter Amitit, Akol Ze Orensof. Mais il y a quelque chose qui est plus vrai dans tout ça, c'est que Akol Orensof. Et là, chez Moustar, Besot, Tzimtzum, Velo, Masigimoto, Adkan. Donc tout ça, c'est des madrigotes qui correspondent aussi à ces niveaux de perception là, de Katnout et de Gadlut. Ok, on va arrêter là, peut-être de la question. Voilà, si Dieu veut, on pourra reprendre peut-être demain, si vous le voulez bien. Chazak ou Baruch. Avec plaisir, hein, c'était magnifique. Ah ouais, bon, Hachem, c'est intéressant, c'est cool. Ce que j'aime avec le Rav, là, c'est qu'il va directement à l'essentiel. Surtout dans ce cahier où c'est vraiment résumé, les Nekudot, les Kunot Ikarit, les masses, et ça. Tu as pu envoyer le PDF, non? Ouais, je vous envoie tout de suite.